Bien-aimé de Dieu, connais-tu la valeur de ton ministère dans le plan de Dieu? Aujourd'hui, ce message est fait pour t'éclairer par le Saint-Esprit. Prions. Père, nous voici devant toi. Enseigne-nous par ta parole et dirige-nous par ton esprit. Éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Notre texte est tiré de Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Lisons la parole de Dieu. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimé, connais-tu la valeur de ton ministère dans le plan de Dieu? Ce texte nous parle de l'expérience de Jean-Baptiste. Jean avait reçu une révélation de la part de Dieu concernant la venue du Messie. Or, Jean ne le connaissait pas. Jean ne connaissait pas le Messie. Dieu lui avait révélé comment les choses allaient se passer. Il lui avait donné un signe pour reconnaître le Messie. Dieu lui avait dit, « Pendant que tu seras en train de baptiser les gens dans le Jourdain, tu verras un homme sur qui le Saint-Esprit descendra du ciel et s'arrêter. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Ainsi, Dieu avait donné à Jean les détails pour reconnaître le Messie. C'est pourquoi, pendant que Jean baptisait, il observait tous ceux qu'il baptisait et il s'attendait à voir celui sur qui le Saint-Esprit descendra et s'arrêter. Lorsque le Messie est arrivé, il a reconnu. Auditeur, écoute très bien ce qui est dit. Jean baptisait dans le désert et il prêchait le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Ce ministère avait un but. Il devait préparer le cœur des gens à recevoir le ministère du Messie, le Messie promis par Dieu. Quand Dieu donne une révélation à son serviteur ou à sa servante, pour commencer un ministère, il donne toujours un signe. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il a un but pour toutes choses. Ton ministère a un but. Jean connaissait le but de Dieu. Malgré le grand nombre de personnes qui se faisaient baptiser par lui, Jean observait le signe que Dieu lui avait révélé, afin de ne pas manquer le but de Dieu. Ton ministère a un but qui vient de Dieu. Ne manque pas le but. Toi, serviteur ou servante de Dieu, toi, chrétien, quelle est la révélation de Dieu pour ton ministère? Est-ce que Dieu t'a révélé ce que ton ministère apportera dans son plan à lui? Tu exerces un ministère pour Dieu. Lorsque Dieu te confie un ministère, il te révèle le rôle de ce ministère dans son plan. Une question. Qui t'a confié ce ministère que tu exerces? Lorsque Dieu confie son ministère, il précise la raison pour laquelle il confie ce ministère. Alors, quand tu reçois le ministère de la part de Dieu, garde toujours en vue le but pour lequel Dieu t'a confié ce ministère. Revenons à Jean-Baptiste. Pendant qu'il baptisait, il avait en vue le but de Dieu. Il attendait le Messie. Voici une autre vérité importante à savoir.
Ton ministère prépare le terrain pour le ministère de quelqu'un d'autre après toi. Qui devait venir après Moïse? C'est Josué, bien sûr. Il prenait le relais avec de nouveaux défis. Qui devait venir après Élie? C'est Élisée, bien sûr. Il prenait le relais avec de nouveaux défis. Et qui devait venir après Jean-Baptiste? C'est le Messie, bien sûr. Jean a baptisé d'eau. Et le Messie venait avec le baptême du Saint-Esprit. Pour ce qui concerne le relais entre Moïse et Josué, vous lirez Nombre 27, versets 12 à 23. Concernant Élie et Élisée, vous lirez 1 Roi chapitre 19, versets 15 à 21. Concernant Jean-Baptiste et le Messie, c'est le texte du jour. Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Chrétien, toi à qui Dieu a confié un ministère, tu dois savoir qu'après toi, il y aura d'autres serviteurs qui viendront de la part de Dieu. Pour cela, tu dois bien remplir le ministère que Dieu t'a confié, afin de préparer un terrain favorable à ceux qui viendront après toi. L'apôtre Paul a dit, en 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 13, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Auditeur, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Que chacun prenne garde à la manière dont il sert le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de te venir en aide. Le ministère que Dieu t'a donné a une grande valeur dans son plan. Ne néglige pas ce ministère. Ne le fais pas à ta manière à toi. Fais-le à la manière de Dieu, pour que ton travail soit approuvé par lui. Sers le Seigneur à sa manière, pour que ton travail soit approuvé par lui. Sers le Seigneur avec l'esprit du Seigneur. Laisse le Seigneur conduire ce ministère, pour que ton travail soit approuvé par lui. Père, nous te disons merci pour l'amour que tu as pour tout le monde. C'est toi qui nous as tous créés. Jésus-Christ, ton Fils, est venu nous racheter pour le salut de nos âmes. Accorde-nous la grâce de bien remplir le rôle que tu nous as confié par le Saint-Esprit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère,
qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.